Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo astro que je vais consacrer à la planète Vénus. En effet, la planète Vénus quitte le signe de la Balance pour rentrer dans le signe du Scorpion du 6 novembre au 30 novembre 2025. Vénus dans le Scorpion, elle est en exil, elle est opposée à son signe dans lequel elle est domiciliaire, c'est-à-dire le Taureau en face. Et en étant en exil, elle est un petit peu inconfortable dans ce signe d'eau fixe et donc d'intensité. Donc Vénus, en étant dans ce signe du Scorpion, elle est profondément intense, elle est magnétique, elle est extrêmement jugeante sur ce qui se passe dans la vie, dans votre intimité, dans vos relations. Et c'est une Vénus qui est extrêmement puissante par définition parce qu'elle a un désir d'attractivité et de séduction qui est énormément développé. Et également, cette Vénus en Taureau, elle s'intéresse beaucoup à cette notion des possessions et à cette notion du pouvoir magnétique de la possession et de l'argent par définition. Pour commencer, les relations sont profondément passionnées avec cet objectif de Vénus en Scorpion qui est de fusionner avec l'autre, c'est-à-dire elle va éviter tous les contacts superficiels, tout ce qui ne va pas la satisfaire, tout ce qui ne l'alimente pas, elle ne va pas s'y intéresser parce qu'elle aspire à un contact profond avec l'autre, presque corps et âme, j'ai envie de dire, avec le besoin de vivre quelque chose de spécial, quelque chose de puissant et un contact qui d'ailleurs dans les relations va briser des tabous, va briser les secrets, va briser des choses qui sont cachées. Cette Vénus en Scorpion, elle veut vivre les choses avec intensité et authenticité, de façon parfois extrême ou de façon parfois inoubliable, si je peux le dire comme ça. C'est une position extrêmement émotionnelle pour cette Vénus, avec une énergie qui est passionnée, sensuelle, sexuelle, intense, encore une fois. Les relations sont extrêmement importantes pendant cette phase-là. On peut même sentir qu'elles nous consument en quelque sorte parfois. Donc si vous vivez une relation qui est déjà agitée, jusqu'à présent, vous allez atteindre un point de paroxysme jusqu'à pendant ce transit de Vénus en Scorpion. Attention, si vous êtes dans une relation de manipulation ou dans une relation de violence, mesdames ou messieurs, ça peut redoubler pendant cette phase-là parce que l'intensité de Vénus en Scorpion va être décuplé, voilà, et donc les instincts violents ou de possession ou d'intensité émotionnelle par rapport à l'autre peuvent se révéler encore. Donc attention, si vous avez affaire à des personnages manipulants ou violents, ça peut être encore pire dans cette phase-là. Protégez-vous, il y a des numéros d'appel en cas de besoin pour vous aider. Voilà. Il y a une espèce de volonté également de réussir avec Vénus en Scorpion sur un autre sujet, sur les questions matérielles, et donc on peut être extrêmement difficile maintenant, par exemple, de vivre un échec, par exemple, si je le formule comme ça. C'est-à-dire que cette Vénus en Scorpion, elle a besoin de fusionner, de produire de la puissance, de produire quelque chose qui est intense, et donc elle a besoin que ces projets produisent quelque chose, et donc produisent quelque chose, c'est de l'argent, c'est-à-dire tout simplement. Donc c'est une très très bonne position pour les finances, pour des placements, pour investir, c'est une très bonne position pour spéculer, c'est une très très bonne position pour gérer les questions d'héritage, pour gérer des questions des actes notariés, dans des actes légaux qui touchent les finances. C'est également une période qui va parler de cette notion de l'investissement et des dépenses qu'il faut faire. Donc faites quand même attention à mesurer les dépenses que vous faites parce que par passion vénusienne, vous pourriez peut-être faire de grosses dépenses dispendieuses qui ne sont peut-être pas nécessaires. Donc surveillez quand même votre fonds de trésorerie avant de dépenser de l'argent. Voilà. De même, cette Vénus en Scorpion, elle va se confronter à ses peurs, elle va se confronter à ce qui est difficile, elle peut se confronter à des plaisirs qui sont dramatiques, à des choses qui sont parfois profondes, troublantes, mystérieuses, inhabituelles. Bref, elle va vouloir sonder et explorer à l'intérieur d'elle-même par des émotions ce qui lui fait peur, se confronter à tout cela pour finalement peut-être le surmonter, le régler une fois pour toutes et peut-être que même provoquer les choses par moments pour faire face à ces peurs, peut-être une façon en quelque sorte d'exorciser tout cela. Cette Vénus en Scorpion, elle est également extrêmement jugeante, elle peut avoir du mépris pour des choses qui ne l'intéressent pas, elle va juger que la médiocrité et la superficialité ne lui vont pas, elle peut se débarrasser de tout ce qui ne lui
ne rapporte rien, tout ce qui ne lui résonne pas émotionnellement, et la superficialité ou les relations qui ne vous alimentent pas peuvent créer des crises finalement, peuvent créer des grands conflits ou des très grandes fractures. Ça peut créer des morts dans des couples, ça peut créer la fin de beaucoup de systèmes, par exemple économiques que vous aviez posés, mais ça peut être des pages que vous tournez tout simplement par choix également. En tout cas, voilà, ça va permettre un moment pour clôturer, transformer les choses dans votre système de valeurs de façon extrêmement puissante. Les aspects principaux pour en parler évidemment, le 7 novembre, Vénus fait un carré à Pluton, Pluton le maître du Scorpion. Ce carré à Pluton, il rend extrêmement magnétique, mais il y a une espèce de double magnétisme avec ça parce que ça peut justement faire monter les axes de violence, faire monter les axes de manipulation. Ça peut aussi faire apparaître en face de vous des gens qui n'ont aucun scrupule à vous vendre quelque chose qui ne fonctionne pas. Par exemple, on dit toujours que l'argent n'a pas d'odeur. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour acquérir de l'argent ou pour voler de l'argent, parce que ça peut aussi être un principe comme ça, voler de l'argent. Alors je vais nuancer ce que j'ai dit en premier lieu. L'argent n'a pas d'odeur, oui, mais il a une mémoire. Et l'argent qui est par exemple mal gagné conserve cette mémoire en lui et fatalement à un moment donné, karmiquement, c'est retourné à l'expéditeur ou à l'envoyeur suivant celui qui est à l'origine de la manipulation ou du vol par exemple. Voilà, cet aspect il est donc un petit peu à se méfier parce qu'il donne un accès de violence, mais également un accès de puissance. Ça peut générer également des coups de cœur autour de ce 7, 8, 9 novembre, des coups de cœur, des passions, mais des passions brèves, intenses, qui consument sur l'instant. Ça peut être une passion émotionnelle, une passion sexuelle, ça peut être une passion pour un objet, et puis vous craquez, et puis vous faites une grande dépense. Attention autour de ces dates-là, 7, 8, 9 novembre, parce que vraiment, vous pourriez faire un mauvais choix à ce moment-là ou juger mal une situation à ce moment-là. Autour du 19 novembre, Vénus fait un trigone au nœud nord qui est en Poisson. Ça, c'est un axe qui peut ouvrir votre spiritualité et vos aspirations émotionnelles et financières à d'autres axes, à des axes qui sont plus grands, des axes qui sont également des axes de dissolution, c'est-à-dire que vous pourriez rêver à un autre schématique professionnel ou financière, par exemple. Vous pourriez relier à d'autres valeurs spirituelles, par exemple, pour grandir à l'intérieur de vous-même et pour être dans une meilleure harmonie avec vous-même et avec les autres. Ça pourrait être un moment pour projeter une relation vers quelque chose de très intéressant, une relation saine, hein, on est d'accord. Ça peut être un moment également pour grandir des espoirs, des rêves nouveaux, des projets nouveaux que vous voudriez construire petit à petit. Rome ne s'est pas fait en un jour, évidemment. Ensuite, le 24 novembre, nous avons Mercure qui fait une conjonction à Vénus en Scorpion. Ça va aider à la communication des émotions, ça va aider à la communication des rapports financiers, ça va aider à l'élaboration de plans de pensée qui sont dans des jugements et dans des valeurs qu'on cherche à faire comprendre, à faire respecter autrement. Peut-être que des valeurs sociétales vont être discutées, peut-être que justement ces valeurs que sont le travail, que sont l'argent, l'économie, la gestion de l'économie collective ou la gestion, le rapport, par exemple dans la puissance homme-femme, dans le rapport à la sexualité, par exemple, peut-être les questions du viol, les questions... Peut-être que nous aurons assisté également peut-être à un acte extrêmement choquant auprès d'individus. Bref, toutes ces questions-là peuvent être secouées dans la société et être échangées à ce moment-là parce qu'il y aura eu quelque chose qui aura choqué en quelque sorte la société. 26-29 novembre, trigone Jupiter, trigone Saturne qui va vous aider à solidifier vos grandes visions et à sécuriser des choses à l'intérieur. Ça peut être une période d'engagement émotionnel ou pour acheter un foyer par exemple ou pour déménager par exemple. Par Saturne, ça va confirmer vos convictions émotionnelles, donc ça engage encore une fois. Et le 29 novembre, nous avons une opposition à Uranus en Taureau cette fois-ci qui vient bouleverser les choses et attention qui peut bouleverser le monde économique. Donc, même si vous faites des placements, faites-les de façon sécurisée. Mais ça annonce plutôt des crashs économiques globaux parce que Uranus, ça touche à la collectivité et ça touche aux bourses internationales, ça touche à l'économie globale. Attention, ça peut être très dangereux cette période-là. Ça peut être le début d'une distorsion de l'économie mondiale. Voilà.
Bon transit de Vénus en Scorpion.